Ce soir-là, Derek était dans son lit. Derek était allongé dans son lit, regardant la pleine lune avec attention, se remettant en question par rapport aux choses qu'il avait vues et qu'il avait pu entendre dans la forêt d'Aokigahara. Entendant une nouvelle fois les voix qu'il avait entendues à Aokigahara, Jukai, la forêt des suicides. Il entendait à nouveau les voix qu'il avait entendues à Aokigahara, la forêt des suicides au Japon, dans laquelle se trouvait actuellement Styles, car il ne savait pas que Styles était prisonnier entre deux mondes, un monde parallèle et un monde dans lequel se trouvait la forêt des suicides. La forêt des suicides, Jukai, contenait deux mondes, trois mondes plus précisément. Trois mondes plus précisément, celui de la forêt d'Aokigahara dans laquelle on peut être manipulé de manière à ce que mentalement on soit prisonnier d'une force surnaturelle qui nous pousserait au suicide. Ce monde-là serait le premier monde dans lequel se trouverait la forêt d'Aokigahara, le monde principal dans lequel la forêt d'Aokigahara pousserait les gens au suicide. Ce monde principal est un monde dans lequel il n'y a que de manipulation. Il n'y a que de manipulation dans ce monde, car la forêt pousse les gens au suicide et pousse les gens à la manipulation mentale, ce qui fait en sorte que les gens deviennent fous, s'en prennent à eux à cause de leurs propres remords, de leurs propres regrets. Leurs propres regrets et leurs propres remords les portent au suicide ou au post préparatoire du suicide. C'est alors que la personne va commencer à regretter certaines choses, à commencer à se reprocher certaines choses, ce qui est le post préparatoire du suicide. Cependant, la personne qui est au post préparatoire du suicide peut certainement virer vers un autre monde qui est en fait les troisièmes mondes. Les troisièmes mondes sont en fait les deux mondes précédents qui sont deux mondes parallèles. Ces deux mondes parallèles ne possèdent pas nécessairement de nom. Le nom est attribué par la personne dans laquelle il est emprisonné. La personne dans laquelle il est emprisonné entre ces deux mondes, les mondes qui ne possèdent pas nécessairement de nom, sont attribués par la personne dans laquelle la personne est en fait emprisonnée entre ces deux mondes. Styles n'aura pas donné de nom entre ces deux mondes lorsqu'il en sera emprisonné. Il en est emprisonné pour le moment, seulement Derek ne le sait pas encore. Lorsqu'un matin il se réveille après avoir regardé la pleine lune toute la nuit et après avoir entendu des voix toute la nuit, en se remettant en question sur la forêt d'Aokigahara, c'est alors que Lydia, le lendemain matin, après la vision qu'elle avait eue le soir même, où elle avait vu donc l'esprit de Styles et l'esprit de Derek, ainsi que leur cadavre dans la forêt d'Aokigahara, Jukai et la forêt de suicide, c'est dans cet endroit-là qu'elle avait vu leur carcasse, qu'elle avait vu la forêt, et qu'elle avait vu le portail entre les deux mondes, ainsi que le monde mental dans lequel on est en post-préparatoire par rapport au suicide, et l'on se reproche les remords que l'on a eus par rapport à la personne ou la chose qu'on a faite. C'est dans cet endroit-là qu'elle a vu ainsi toutes les choses qu'elle a pu voir, et qu'elle a vu la carcasse du tueur et du meurtre de Derek et de Styles. Le meurtre et le tueur du Derek de Styles étaient en fait eux-mêmes, car ils étaient toujours dans le premier monde, le monde de la manipulation, le monde dans lequel on se reproche les remords et on se reproche tout ce que l'on a pu faire. Ce qu'on a pu faire, nos remords et nos regrets, sont en fait dans la forêt qui est en fait le premier monde. Le premier monde est en fait un monde qui nous force à nous rappeler nos regrets et nos remords qui vont donc nous forcer à nous diriger vers la mort et le suicide. C'est le suicide qui va nous forcer à nous diriger vers un endroit obscur qui s'avère être les deux mondes suivants. Les deux mondes suivants qui ne possèdent pas réellement de nom. Les deux mondes suivants ne possèdent pas réellement de nom, car les deux mondes suivants ont un nom qui sont donnés par l'intermédiaire qui est la personne qui s'est donnée la mort dans Aokigahara. Aokigahara, Jukai, la forêt des suicides, est en fait une forêt dans laquelle la personne qui s'est donnée la mort se retrouvera entre les deux mondes et ne sera pas réellement vivante ou morte. Elle pourra donner et servir d'intermédiaire et donner son propre intérêt par rapport à l'endroit auquel elle se trouve, c'est-à-dire les deux mondes. Les deux mondes dans lesquels elle se trouve, elle pourra donner son propre nom par rapport aux deux mondes, aux deux portails qui s'ouvrent vers le monde réel. Elle pourra donner son nom, son propre nom à chaque portail, à chaque porte et à chaque monde qui sont des mondes parallèles, qui sont l'un en face de l'autre. Ces deux mondes parallèles qui sont l'un en face de l'autre, eh bien la personne qui est l'intermédiaire entre les deux mondes, qui est la personne qui s'est suicidée à cause de ses remords ou à cause de ses regrets, donnera actuellement le nom qu'il voudra à ces deux portes, à ces deux mondes et à ces deux endroits dans lesquels il se trouve juste dans l'entre-deux.
L'entre-deux est l'endroit dans lequel il se trouve. Il ne se trouve pas dans une seule porte ou dans une seule autre porte. Il se trouve dans l'intermédiaire de l'entre-deux. Il se trouve dans l'entre-deux qui est en fait le milieu de l'un des deux mondes. Le milieu de l'un des deux mondes n'a pas non plus de nom, c'est seulement la personne qui a servi d'intermédiaire et de personne qui a donc été poussée au suicide qui donnera le nom à l'endroit dans lequel il se trouve. Seulement lorsque Malia, Liam, Derek et Lydia sont tous les trois arrivés au loft. Lorsqu'ils sont tous les trois arrivés au loft, Malia, Liam, Derek, Corey, Mason et tous les autres sont arrivés au loft. Kira les a ensuite rejoints avec son sabre, mais il s'avère qu'il n'y avait plus beaucoup de temps. Ils n'avaient plus beaucoup de temps à perdre, il s'avère qu'ils n'avaient plus beaucoup de temps devant eux, car le temps s'écoulait de seconde en seconde, de minute en minute, de jour en jour, et d'année en année, mois après mois, seconde après seconde, jour après jour. Ils ne savaient pas que Styles s'était prisonnier d'un endroit dans lequel il y avait deux mondes spécifiques qui ne portaient pas de nom, mais qui étaient tous les trois construits par un seul démon. Un démon qu'il va falloir affronter, mais seulement ce démon ne peut être qu'affronté par le sabre de Kira. Le sabre de Kira peut ouvrir la porte entre les deux mondes, et c'est alors qu'on peut ouvrir la porte et sauver l'intermédiaire qui est en fait Styles. Styles, qui est en fait l'intermédiaire entre ces deux mondes, peut être sauvé seulement si Kira accepte de se servir de son sabre pour ouvrir les deux mondes et sauver l'intermédiaire. Nous pouvons sauver l'intermédiaire seulement si nous nous serrons les coudes. C'est alors qu'ils se sont serrés les coudes, et c'est à 5, avec Corey, avec Mason, avec Kira, avec Malia, avec Liam et avec Lydia qui se sont serrés les coudes ensemble, et c'est à 6, avec Derek, qu'ils ont réussi à sauver l'intermédiaire. C'est lorsque Kira a enfoncé son épée dans le sol du loft de Derek qu'elle a pu ouvrir un monde qui se composait de deux parties, donc le monde qui se composait d'un monde parallèle qui se situait entre deux parties. Ce monde parallèle situé entre deux parties se composait évidemment de deux portes qui ouvraient vers le monde réel, notre monde à nous, sauf que la porte ne devait qu'être maintenue ouverte. L'intermédiaire entre les deux mondes, qui était Styles, devait être sauvé en maintenant la porte ouverte. C'est alors que Kira maintenait la porte ouverte avec son sabre. Il ne leur restait plus beaucoup de temps, sinon le monde intérieur et le monde inférieur allaient donc s'autodétruire. Le monde inférieur ainsi que le monde antérieur allaient s'autodétruire. Il fallait sauver immédiatement l'intermédiaire en ouvrant la porte et en la gardant ouverte. La maintenant ouverte, c'est alors que son sabre planté dans le sol fissura le plafond, fissura les côtés, fissura les murs et fissura l'entièreté du sol, ce qui fait alors une intermédiaire entre leur monde et le monde dans lequel se trouve Styles. C'est alors qu'il sortit Styles de la crevasse qui se trouvait sur le parterre, et c'est alors que Styles se retrouva et se réveilla dans son lit. Il se réveilla dans son lit, et c'est alors que tout ce sang qu'il avait laissé sur le côté de sa bouche remonta dans sa bouche et atterrit alors à l'endroit dans lequel il se trouvait. Ce sang qui se trouvait sur sa bouche, qui avait coulé durant la nuit, avait alors disparu. Il était revenu alors dans sa bouche, et c'est alors qu'il s'était réveillé avec le goût du sang en bouche, pour le moins très fatigué, mais pour le moins effrayé du fait de tout ce qu'il avait vu dans le monde des intermédiaires, le monde que le démon avait créé à Aokigahara. C'est alors qu'ils retrouvèrent Derek, qu'ils retrouvèrent Liam, qu'ils retrouvèrent Corey, et c'est alors que Kira qui réembrocha son sabre, et qui reprena son sabre et le dégaina une nouvelle fois. Elle le dégaina, puis le refermèrent, et le remit autour d'elle comme une ceinture. C'est alors que son sabre qui se refermèrent comme une ceinture autour de sa taille, son sabre qui avait été dégainé afin d'ouvrir les deux mondes, Styles se réveilla avec le goût du sang en bouche, et retrouvèrent Derek, Corey, Mason, Kira, Malia et Liam. Ensemble, ils sortirent de l'appartement, et c'est alors que Derek lui dit: bon, je crois que c'est fini les virées à Aokigahara. Et lui dit alors: c'est fini les virées à Aokigahara, et c'est alors qu'en lui disant ça, Styles le regardèrent, et c'est alors que ses yeux rouges apparurent, ses yeux rouges qui prouvèrent l'amour entre eux, et c'est alors que les yeux rouges qui prouvèrent l'amour entre eux fut apparu chez Styles, et apparu ensuite chez Derek. Ils se regardèrent alors tous les deux, et lorsque Styles le regardèrent, et que Derek lui dit: bon, c'est fini les virées à Aokigahara, à Jukai, la forêt des suicides, c'est alors qu'un infime sourire apparut sur sa bouche, apparut sur ses lèvres. Un sourire en coin et un infime sourire chez Derek apparut sur les deux visages. Ils se regardèrent, et c'est alors que tout était fini.
Tout était fini pour de bon, le jardin d'ébène avait disparu, tous les totems, toutes les portes ouvertes et les énigmes à retrouver avaient été disloquées, avaient été disparues, avaient été réduits en poussière. Tout avait disparu, le soleil était revenu à Beacon Hills, le soleil était revenu à Soho, tout était revenu à la normale. La forêt des suicides avait enfin retrouvé la forme qu'elle avait avant, le soleil rééclairait enfin le mont Fuji, et tout avait repris sa forme normale. Tout avait repris sa forme normale jusqu'au soir où il vit la lune s'éclairer. Tous les trois, la jeune louve, Ava, Styles et Derek, métamorphosés en loup blanc, en loup noir et en jeune louve grise, car à un certain âge, Ava avait atteint l'âge de pouvoir avoir un pelage gris, car tous les loups qui étaient bruns atteignaient à un certain âge un pelage gris. Ce soir-là, Ava était toute contente de pouvoir se transformer, car elle savait qu'elle allait montrer à ses deux pères qu'elle était enfin devenue grise, ce qui prouvait qu'elle était enfin une oméga. Elle était enfin une oméga, cependant ses deux pères ne l'eurent pas remarqué tout de suite. C'est seulement le lendemain matin, après avoir observé la lune de cristal qui était apparue spécialement pendant la nuit. Spécialement pendant la nuit, la lune de cristal était apparue, car spécialement pendant la nuit, on savait que tout était réglé. Lorsque le paradis avait été blasphémé, que tout avait été réglé, que le jardin d'ébène avait disparu, que les totems, les wendigos, les chiens de l'enfer et toutes les bestioles surnaturelles, ainsi que les médecins de l'horreur avaient disparu, tout avait été réglé, le paradis avait été blasphémé, mais la lune de cristal était apparue pendant la nuit. Tout était terminé. Deux yeux rouges d'Alpha, les yeux de Derek et les yeux de Styles, regardèrent la lune avec attention. Deux yeux jaunes d'Oméga, les deux yeux brillants jaune doré de Ava, la jeune louve grise, à présent, regardèrent la lune avec attention comme ses deux parents, avec leur pelage brun et noir, qui réfléchissaient à travers la lune. Le pelage gris de Ava, cependant, ne réfléchissait pas à travers la lune. C'était une couleur entre une intermédiaire du blanc et une intermédiaire du noir. Cela ne réfléchissait pas à travers la lune, seul le blanc et le noir. Mais elle était fière de ses deux parents qui avaient réussi à s'entre-sauver. Ces deux parents qui avaient réussi à vaincre le mal, à s'entre-sauver et à regarder la lune une bonne fois pour toutes, en sachant que cette fois-ci tout était réglé. La forêt d'Aokigahara avait terminé d'avoir une influence sur eux, les médecins de l'horreur avaient disparu, et toutes les bestioles surnaturelles ainsi que les Wendigo avaient été réduits en miettes. Réduits en poussière, ils s'étaient tous disloqués, les Wendigo, les médecins de l'enfer, les médecins de l'horreur, les chiens de l'enfer, tout avait été réduit à néant, les vortex avaient disparu, les visions de Lydia étaient de moins en moins présentes, le chien de l'enfer avait disparu. Cependant, tout avait disparu. Le chien de l'enfer, les médecins de l'horreur, les Wendigo, la mère de Styles avait retrouvé tous ses esprits et était enfin libérée de Ikanos. Ce soir-là, tout était revenu à la normale.